Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Hands Up. Alors il y a quelques mois on vous avait dit qu'on serait pas au Motocultor parce qu'on n'avait pas prévu d'y aller. On n'était pas sûr mais... Et au final, malgré un brutal assaut dans les jambes, on s'est dit, voilà, on n'a pas résisté à l'appel du Motocultor. Exactement, facile à mettre en place, 4 heures de Paris, vous pouvez décider limite la veille d'y aller, c'est quand même genre ultra pratique. Ça va quand même être un petit report assez particulier parce qu'on est parti avec d'autres membres de l'équipe Hands Up qui sont notamment pas de Paris. Et on va faire un report écrit sur le bilan des concerts. Là, ce sera juste uniquement une vidéo sur l'organisation, ouais. Et notamment sur des commentaires sur comment s'est passé le déménagement du Motoc. Sur le site de On va remettre un tout petit peu de contexte, c'est que le Motoc, comme vous le savez, est un peu réputé pour une organisation qui a parfois été genre assez vertement critiquée, assez erratique. L'année dernière, on a fait un live report où on était ultra, mais vraiment très agréablement surpris, ouais. Sur le déroulé du festival. C'était pas parfait, loin de là, mais grosso modo, ouais. Franchement, ils nous ont vraiment habitués à pire. Moi, j'y suis depuis 2010, et non mais vraiment, tu vois, genre... Ouais, t'as fait le Vietnam, quoi. Globalement, ça allait. Cette année, on a toutes et tous eu un peu des petites appréhensions, de type, bon bah voilà, ils redéménagent, comment ça va se passer, est-ce qu'ils vont vraiment se réapproprier un site, tout ce genre de choses. Grosse progrès par contre. Immense progrès. Très très bonne progrès. Ils ont vraiment marqué le coup. Est-ce que tu veux nous parler de Death Heaven, ouais. Victor? Immense progrès malgré la défection de Death Heaven qui était le meilleur groupe de l'affiche à des années-lumière des autres. Évidemment, évidemment. En toute objectivité. En toute objectivité. Ouais. Mais au-delà de ça, très très bonne affiche. Esthétiquement aussi très très bien. L'affiche de Vadé Rétro, genre elle était vraiment magnifique. Quand tu vois ce qu'ont sorti le Hellfest cette année, ça fait mal de se dire que le artwork du Motoc était au-dessus de celui d'Hellfest. Non, la progrès était vraiment folle cette année. Elle était ambitieuse, ouais. Elle couvrait quand même pas mal de styles. Ouais. Elle plaisait à tout le monde tout en étant assez pointue. Elle a fait vraiment l'unanimité parmi notre rédaction et c'est aussi pour ça qu'on s'est dit qu'il faudrait qu'on le voit. Bon, on va quand même pas vous mentir, on a des petits tops qu'on pourrait vous lâcher comme ça en petits nuggets, mais... Dying Fetus. Vas-y, Dying Fetus, incroyable show. Aussi bien qu'au Brutal Assaut la semaine d'avant, c'était vraiment giga bien. Il y a Carcass qu'on a beaucoup aimé tous les deux aussi. Ouais, show chirurgical, vraiment. Catif de Hardwork, l'homme de 93, qui était genre giga bien. Moi, dans les Michael Core, il y a clairement eu Bleed From Within, que j'ai trouvé hyper bien au Brutal Assaut. Je trouve ça un peu cheesy sur album, comme Metalcore, mais vraiment c'était hyper bien. Et là, le mec avait l'air un peu malade. Tu vois, et pourtant... C'est quand même donné, genre, groupe ultra sympa à voir. C'est hyper agréable à regarder. Il y avait Humanity's Last Breath aussi, je vous invite à lire la chronique de ZSK sur notre site, qui a sorti un dernier album, vraiment, c'était vraiment massif. Genre, les basses m'ont décollé la plèvre assez facilement, enfin, c'est vraiment assez ouf. Et il y avait Soen dans le côté un peu plus intelligent du spectre du métal. Ouais, groupe du batteur d'Opès. Exactement. Du batteur historique d'Opès. Exactement, Martin Opès, c'est que vous retrouvez d'ailleurs une interview sur le site de Hands Up. Donc voilà, de mon côté, ça me sort un peu de l'esprit comme ça, mais... Moi, vu que je suis un connard un peu fan de New Noise et tout ce genre de choses, forcément, Amenra Converge. Les deux, on en pense qu'on en veut de leur attitude vis-à-vis de la scène, de ce que ça représente ou quoi. Metal pour hipster, si vous voulez ou quoi, mais les deux ont surtout Amenra, ont une réputation en live excellente. Le public du Motoc un peu bourré a un peu gâché le plaisir, mais ça a été. C'est sûr que sur les parties un peu aériennes d'Amenra... Converge 1 sur 2. Au Brutal Assaut, c'était nul. Ici, c'était incroyable. Genre de là où j'étais, le son était vraiment super cool, attitude mortelle. Alors que les conditions étaient pas, je sais pas, moi je me disais que de nuit au Brutal Assaut sur une petite scène, ce serait mieux que sur une grande scène en plein jour. Non mais ça a vraiment marché de ouf. Ouais. J'ai adoré Watain, qui est un groupe que je suis beaucoup moins sur album depuis Lawless Darkness, mais chaud très très premier degré. Ouais. 2 titres de Sworn to the Dark, des titres que j'adore d'ailleurs, et vraiment genre un son parfait et cette dimension vraiment très ils vivent le truc, ils balancent une torche enflammée dans le public, tu sais même pas pourquoi ils branlent ça. Qui a été rattrapé cette fois-ci, au Brutal Assaut, c'est tombé dans les cheveux d'un mec. Mais voilà, ce côté en fait très vrai, à la fois genre très très poseur, très démonstratif. Dans l'esthétisme, ouais. Exactement. Mais vraiment habité, c'était vraiment chouette. Et Decide, très habité aussi, dans un truc par contre, effectivement, genre tout le contraire de Watain, un backdrop, pas de communication, rien, juste en fait un répertoire et un mec qui le joue à toute vitesse. Hyper brutal. Comme OBA, c'était vraiment... Exactement, ouais. Et genre, enfin, Benton, c'est un mec qui est vraiment impressionnant sur scène, alors qu'il fait pas grand chose.
si ce n'est juste regarder en l'air. Ah, c'est full charisme. Et ça sortir ses vocaux, tu sais même pas comment il dit ça. Exactement. Voilà, on parlera du reste, on parlera des choses qu'on a aussi plus ou moins appréciées, qui nous ont plus ou moins déçus. On mettra le lien dans la description quand il sera sorti. On vous invite à lire notre plume avant d'écouter notre verve. Exactement, et puisqu'on est hyper scolaire, on va vous faire un peu un live report dans les 3 parties habituelles. On va voir les points positifs, il y en a quelques-uns. Les points négatifs, il y en a quelques-uns aussi. Il y en a quelques-uns aussi, on va pas se mentir. Et on fera un petit bilan évidemment de ce qu'on peut espérer pour la suite du Motocultor. Avant de parler des points positifs, on peut simplement faire une petite présentation du site, qui est assez, qui est assez unique. Moi, j'avais jamais vu un site pareil, disposé de cette manière, dans le sens où en fait le Motoc, c'est quand même désormais c'est 4 scènes. Ça c'était le cas les éditions précédentes. Sauf que les 4 scènes sont alignées en rang d'oignon. Il y a 2 main stages qui sont aux extrémités du site et 2 tentes au milieu. Forcément, comme au Hellfest, les deux scènes jouent. Il y a une scène sur 2 qui joue simultanément. Le site est un petit peu en sorte d'arc de cercle, donc les 4 scènes face au public. Et derrière, il y a basiquement des stands de bouffe. Ouais. Des stands de bouffe, quelques autres petits stands. Des trucs un peu particuliers. Il y a un stand d'initiation breton. Il y a un petit espace couvert avec des tables pour manger. Effectivement, il y a le market. Il y a le market qui est tout derrière. Il y a deux bars aux extrémités du site. C'est ça, il y avait un stand... Deux spots de toilettes, aux extrémités également. On en reparlera. Il y avait un stand de prévention contre les VSS. Tout à fait. Qui était plutôt assez grand. Un stand de chargement de batterie, un poste de secours. Mais ce qui était vraiment impressionnant, c'est ce côté où les scènes alignées en randonnion, moi j'avais jamais vu ça de ma vie. Le site est plutôt petit pour son... Sans pour autant être écrasé par la foule, non, mais effectivement, mais le site est pas très étendu. Voilà. En fait, on peut directement aller d'ailleurs sur le point positif, parce que pour moi c'en est un, il y a ce côté un peu... Le site, il est pratique en fait. Il est fonctionnel. Il est pratique dans le genre, si tu me disais, décide-moi un festival du truc le plus simple possible pour que ça puisse fonctionner, je te le dessinerais peut-être comme ça. Vu l'espace dont il dispose. Donc c'est vraiment, c'est facile d'accès, même au niveau du parking et de la signalisation. La circulation était pas horrible. La circulation était pas horrible. Le samedi, j'ai trouvé ça un peu blindé, mais c'est pas non plus, c'est pas un enfer. Signalisation parfois un peu bordélique pour retourner sur les campings, mais c'était pas ou sur le parking, mais c'était pas non plus catastrophique. Mais en tout cas, c'était ça. Pour moi, le point très positif. Le camping est très proche aussi du site. Et en fait, de manière générale, on a la chance d'avoir la santé, mais si vous avez un peu des difficultés pour vous déplacer, ce genre de choses, le Motoc, c'est pas une épreuve. Par rapport au Hellfest ou même au Brutal Assault où le site est extrêmement étendu, où il faut vraiment tout traverser. Au Brutal Assaut, on avait marché 50 bornes, je crois, sur les 4 jours. Là, on est quand même sur un truc qui est relativement ramassé, ouais. C'est ramassé, c'est assez facile d'accès, c'est simple aussi de naviguer entre les scènes. Alors ça, je sais que toi, t'as un petit bémol là-dessus, mais ce que j'avais reproché un peu au Motocultor l'an dernier, donc là, c'est clairement une amélioration, c'est le fait que les 2 scènes principales, enfin une scène principale en tout cas, étaient sous une tente. Et le tente, le problème, c'est que déjà, tu peux pas trop regarder un concert en chillant, parce que soit t'es debout sous la tente, tu regardes de manière active, soit non, et surtout, c'est très vite blindé sur les têtes d'affiche. Et là, j'ai trouvé globalement, on pouvait être dans les premiers rangs de la main stage, et tu pouvais aller sur la deuxième tente après, avec 5 minutes de battement, tu ratais rien. C'était facile de se déplacer et tout. Exactement. Et les tentes étaient des fois blindées, genre Carpenter Brut, Birds in Row, c'était assez compliqué. Un peu connu, mais d'un autre côté, dans les festivals, vous avez toujours des concerts où de toute façon c'est blindé, c'est le problème des tentes, mais j'ai pas trouvé ça à me dire, il y a un concert sur 2 où je peux même pas le regarder si jamais j'arrive pas 20 minutes en avance. Et les main stage, il y avait quand même un bel espace, notamment sur la plus grande, il y avait un vrai espace devant. Ce qui fait que moi je suis arrivé par curiosité pour voir très vite fait Vardruna. Je me suis trouvé un spot où j'ai très bien vu sans problème, alors que mec, au Hellfest c'est impossible de voir Vardruna ou ce genre de choses. Globalement, la main stage était vraiment très bien parce qu'elle était très grande. Exactement, il y avait une petite butte aussi, ce qui fait qu'on pouvait aussi voir le concert de loin en étant assis. Et voilà. Le site a pas de charme. Non, faut le dire. Quand tu passes du Brutal Assaut au Motocultor en une semaine, faut un peu se mouiller la nuque niveau charme des lieux, mais... Pas de charme, très fonctionnel, les scènes devant, les spots de bouffe derrière, un bar sur chaque côté. Mais ça fait le taf. Ouais. Et des parkings qui étaient suffisamment grands. Nous, on était en logement, on n'était pas au camping, donc on accédait tous les jours en véhicule, on n'a jamais eu de problème pour se garer, il y avait toujours beaucoup de place, etc. Voilà. On en parlera après pour le rien n'est loin non plus, tu vois. Rien n'est loin, donc on n'a pas marché 25 minutes entre la bagnole et le truc. C'est juste efficient. Exactement. Pas de problème de son non plus, c'est un truc qu'on peut. C'est vrai. Alors, je le mettrai pas en point positif, mais c'est clairement pas un point négatif. Ouais. C'est comme tous les fests, il y a des aléas, il y a un peu de vent, il y a des ingé-sons qui sont meilleurs que d'autres.
Il y a ça, et il y a le seul point peut-être un peu négatif, mais qui est aussi un point positif du vis-à-vis de la santé publique, parce que c'est important, mon cher Victor, c'est que le son n'était pas très fort. Et donc du coup, il y a un peu ce côté, quand on était devant les main stage, on va dire que jusqu'à la régie son, vous aviez un son qui était globalement à un niveau où, à la régie son, t'avais pas besoin de boule caisse. Tout à fait. Vous étiez quand même immergé dans le concert, mais c'est pas l'enfer. Au-delà, c'est compliqué, et dès qu'il y avait du vent, et j'ai notamment, pour moi, le concert qui a quasiment été gâché par le son, c'est Shadow of Intent. C'était très très faible par moment, et donc du coup là je me suis dit s'ils avaient poussé le potard un peu plus haut, ça aurait peut-être été plus agréable. Mais pour moi c'est pas un point négatif, c'est pas un point fort du festival, c'était classique. Non mais c'est correct, mais c'était pas une catastrophe. C'est un truc qui nique quand même pas mal le festival. Là on n'a pas du tout passé un mauvais moment. Non, on s'est pas dit, il y a un tiers des concerts qui sont flingués par ça. Et je crois que c'est tout pour les aspects positifs. C'était assez court parce que en fait voilà, c'était pas une catastrophe, mais il y a quand même beaucoup de choses à dire dans la deuxième catégorie. On vous a parlé de la dimension fonctionnelle du site. Il y a quand même 2-3 trucs à noter sur le site qui, selon moi, ne vont pas et doivent vraiment être corrigés. La première, c'est l'insuffisance totale de toilettes. Et ça c'est vraiment, c'est ultra étrange. Parce que avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, il faut aussi savoir que le Modoc, ils ont 16 éditions dans les pattes. Quand t'as 16 éditions, tu vois à peu près ce que ça représente 10 000 festivaliers. T'es censé pouvoir 15 000 un peu... maintenant, mais oui. 15 000, t'es censé pouvoir adapter ce que tu connais en fait. Ouais. C'est-à-dire t'es censé te dire, ok, 10 000 festivaliers, si je mets tant de toilettes, c'est pas assez. Là, limite, à 15 000, c'est une information qui est connue quelques semaines, c'est des ratios. Quelques jours. Je pense que c'est des ratios. Tu demandes à n'importe quel consultant d'organisation d'événements, il va te dire tant de personnes c'est tant. Et là, non seulement ils étaient mal placés, mais ils étaient clairement insuffisants en nombre. Ouais. C'est la première fois de ma vie où je vois un festival où il y a une queue qui fait 90 mètres pour des pissotières. Exactement. Mais il y a peut-être un quart d'heure de queue pour des toilettes hommes. À mon avis, c'était plus. Et voilà. Et donc, du coup, la conséquence de ça, c'est que tout le monde pisse partout. Donc, il y a des endroits. Il y a un problème d'hygiène. Ça pue la pisse. Ça, plus des mecs bourrés, c'est-à-dire qu'il y a des mecs qui montraient leur bite à tout le monde en permanence. Donc, au-delà de l'aspect santé publique, et le côté dégénéré, mais ça on y reviendra, il y a quand même le côté où en fait le site était dégueulasse par endroits. Clairement, moi quand je remettais mes appareils, mes objectifs, je les faisais jamais le long des barrières, parce que tu sais que partout c'est de la pisse. Donc ça c'était juste, et en fait pour moi c'est un point qui est incompréhensible. Tout à fait. En fait c'est incompréhensible quand après, tu as... autant d'éditions. Ouais, exactement. Quand t'as 16 éditions et que t'es censé vraiment avoir une vision de quelles sont les infrastructures nécessaires pour accueillir ce volume de festivaliers. Et ça rejoint aussi un point. Ça rejoint le point du camping. Le point du camping. Tout de suite. Côté, déjà, jeudi 15h, on arrive sur le site comme des fleurs. On nous dit quoi? On nous dit le camping il est complet. On se dit putain de merde, demain c'est les passes 3 jours sont complets, donc il va y avoir un vrai afflux de festivaliers. On peut louer leur réactivité, c'est-à-dire qu'en fait ils ont sacrifié une partie du parking pour en faire un camping sauvage. Sauf que, en fait, ça c'est encore le même problème, c'est que quand vous êtes complet le jeudi à 15h, c'est qu'il y a une réelle mésestimation de la place qu'il vous faut pour accueillir vos festivaliers. C'est-à-dire que tu sais que t'as vendu tant de passes, tu sais qu'une tente Quechua c'est ça fait tant de centimètres carrés. Et là encore c'est des ratios. Et là tu calcules, tu dis surtout, bon, bah voilà, il me faut tant d'hectares pour accueillir tant de personnes. Et surtout, il y a deux choses qui me marquent, c'est que déjà c'est des ratios qu'ils doivent être en mesure de faire, donc c'est-à-dire qu'ils doivent connaître combien il faut d'espace. Sur temps d'édition, oui. Il manque pas d'espace, parce que pour le coup il y avait des parkings qui étaient immenses, etc. Et contrairement à l'année dernière où on était allé quand même pas mal sur le camping et on avait vu que bon les douches et tout c'était pas la fou, mais là même apparemment même sur le camping principal les douches manquaient. Il n'y avait pas de point d'eau digne de ce nom, et quand vous étiez dans les autres parkings, c'est-à-dire le camping pour les camping-cars ou pour les autres, c'est simple, il n'y avait rien. Il y avait un endroit, je crois, il y avait 3 toilettes chimiques et c'est tout. Après voilà, ils ont fait ça un peu à l'arrache. Mais ce que je veux dire, c'est que quand vous voyez le camping sauvage, il y avait facile, je pense, au moins 300 tentes. Ah oui, c'était immense à la fin. Ouais. C'est ça, quand il manque autant, c'est pas un problème d'adaptation, c'est pas un truc de type ah, on sait pas si les personnes sont de carré, sont pas de carré, vont repartir. Non, là il y avait un vrai manquement. Ouais. Et c'est une réelle erreur de mesure en fait. Exactement, et le coup des points d'eau c'est pareil sur le site. Heureusement qu'il a pas fait 45 degrés, ça aurait été de la boucherie. Voilà. Là on peut rebondir encore sur le site, c'est que ça s'est bien passé cette année. Il n'y a pas eu d'accident industriel parce qu'il y a eu un temps ultra clément. Il a pas fait chaud, il a pas fait froid. Il a un peu plus le premier jour et après il faisait bon. Exactement. Ouais. Mais vous avez une canicule, vous avez 2 spots d'eau. C'est mort. Enfin, c'est le truc de secours, il tient pas.
De la même manière que, à part le spot qu'on a évoqué, qui était un peu couvert, sur lequel on pouvait s'asseoir, il n'y avait pas de véritable assise. La moindre pluie, tout le monde restait debout. Et ça rendait l'expérience beaucoup plus désagréable. Non mais exactement, quand on a évoqué le site, la forme qu'il a, c'est-à-dire vraiment cette espèce d'arc de cercle de scène, et en face un arc de cercle de bouffe. En fait, c'est efficace, mais pour moi c'est pas bon. Et c'est pas bon pour une raison qui me semble évidente, c'est que déjà, quand tu fais la queue, t'entends rien, parce qu'en fait t'as les scènes qui font du bruit, etc. Alors que l'idée d'un foot court séparé, ça veut dire qu'au milieu du foot court, tu peux foutre 50 bancs couverts, où tu sépares les gens, ce qui fait que tu peux manger tranquillement avec des bancs, être couvert, être à l'abri, et ensuite aller sur le site musical à proprement parler. Et s'il y a une pluie, ça permet à tout le monde de se reposer et de pas se dire que ok il pleut, pendant 2 jours je vais pas pouvoir m'asseoir parce que... Et ça, en fait, pour moi c'est un problème parce que quand il n'y a pas d'espace, par exemple, on parlait du Hellfest qui peut plus s'agrandir parce qu'il est contraint, il t'améliore comme tu peux, mais là à côté des main stage, t'as encore un immense terrain d'herbe, alors qu'il était en pente, certes, mais tu peux clairement aménager des trucs dessus. Et j'ai trouvé ça un peu dommage parce que d'un côté ils ont un nouveau site qui est gigantesque, potentiellement, qui peut être beaucoup plus grand, j'entends le site qui peut accueillir beaucoup plus grand, ça pourrait être hyper bien, et en fait, ils en tiennent pas vraiment compte en compactant tout, en mettant pas trop d'espace pour se poser, et globalement, vous êtes quand même en Bretagne, le risque de pluie il est assez élevé, donc les gens se tassent sous les tentes, les gens se tassent où ils peuvent, ou ils retournent au camping. Enfin, ça me semble être, bon c'est moins grave que l'aspect des toilettes qui m'a semblé genre absolument délirant, mais déjà mettre plus d'espace, peut-être séparer la nourriture, mettre des vrais espaces pour se poser, ça me semble quand même être la base. De ce que tu peux pour améliorer le site. Et je suis étonné qu'ils n'y aient pas pensé en bénéficiant du site des Vieilles Charrues qui fait pas 400 mètres carrés. Donc c'est le point un peu étonnant. Moi, point de vue humain maintenant. Là on a parlé un peu de tout ce qui est lié vraiment à l'organisation et surtout à l'espace. Point de vue humain, moi il y a un point. Désolé, j'ai peut-être t'interrompu. Je suis très mal poli. Ok. Il y a un point, c'est que j'ai trouvé les bénévoles vraiment adorables. Ils avaient l'air clairement dépassés, certains, mais pas dépassés dans le sens incompétent, c'est dépassés parce qu'ils avaient beaucoup trop de choses à faire. Cette année, on n'a pas eu trop de récits pour l'heure d'histoires abracadabrantesques, je l'ai placé, mot contre triple, qu'on a vu toutes les années d'avant. Et notamment l'année dernière, on avait entendu des histoires incroyables qu'on n'a pas pu vérifier, donc on n'en a pas parlé, mais là, on a entendu moins de trucs, mais clairement, il y avait un aspect, ils avaient l'air un peu dépassés parfois, ils étaient adorables, et ça veut dire qu'il y a vraiment un problème de staff quelque part, c'est pas possible autrement, et moi je l'ai vraiment ressenti à un type, c'est la sécurité. Déjà j'ai trouvé que la sécu à l'entrée, les files d'attente les 2 premiers jours, c'est juste impossible d'avoir ça. Ok, il y a des passes 4 jours, là ils suppriment les passes 3 jours l'année prochaine, donc ça va résoudre entre guillemets une partie du problème parce que tout le monde sera le jeudi, mais pour moi il n'y avait pas assez de files ouvertes, il n'y avait pas assez de gens de la sécurité. Sur le site, je pense que ça manquait de gens de la sécu. Même dans le pit photo, dès qu'il y avait trop de slammers, ils viraient les photographes en disant bah on arrête. Non, t'arrêtes pas les photographes, t'es censé avoir suffisamment de monde pour arrêter tous les slammers, même dans un concert où il y a beaucoup. Et ça, les gens présents du staff, ils y peuvent rien, c'est un problème organisationnel encore une fois. Ouais. Donc ça me semble être aussi un point assez important. À noter qu'il y a quelque chose qui moi m'a toujours tabassé dans le motoc, c'est les doubles consignes. C'est-à-dire que quand vous arrivez le jour même de votre arrivée, il y a une file de 3 heures, parce que vous faites la queue pour récupérer votre bracelet, manifestement où il n'y a pas assez de monde, pourquoi pas, et ensuite vous faites la queue pour vous faire fouiller pour rentrer dans le camping qui a été complet en 2 minutes. Sauf que ça, en fait, ils se rendent compte que ça fait des files de 4 heures, au bout d'un moment, c'est pas tenable, et du coup, c'est plus laxiste. Du coup, il y a un pur laxisme au niveau de la sécu. Et en fait... Et même les jours d'après, d'ailleurs, le premier jour, c'était hyper strict. Ils font ça pendant 3 heures, ils se rendent compte que ça avait une file de 4, ils se disent, bon bah, laissez tomber, on fait rentrer les gens, ce qui est normal, ce qu'il faut faire d'ailleurs pour les festivaliers. Sauf que là, c'est encore une fois, ça fait des éditions et des éditions que c'est comme ça. Ça fait des éditions qu'il n'y a pas la sécu nécessaire pour appliquer les consignes. Donc soit de base, tu donnes des consignes tranquilles, tout le monde rentre et en fait personne ne fait la queue. Soit tu doubles tes postes de sécu et tu donnes les moyens de tes ambitions et tu fouilles vraiment tout le monde. Sauf que tu mets 4 fois plus de personnes à la fouille, ce qui fait que tu fais rentrer plus de personnes plus rapidement. En fait. Et ce qui est vraiment compliqué, c'est tout le temps cette espèce de double consigne de type le jeudi c'est comme ça. Le vendredi, c'est plus comme ça. Mais c'est même pas de jour à l'autre, c'est presque d'un agent de sécurité à l'autre. C'est-à-dire que moi, je voyais des gens qui avaient des appareils photo professionnels dans la fosse qui n'étaient pas photographes. Perso, j'en ai rien à foutre, je suis photographe, ça m'intéresse. Peu importe, ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Mais c'était censé être interdit. Et il y en avait qui se sont vus interdire, ils ont dû soit le mettre en casier, soit retourner à leur bagnole et mettre leur truc, et d'autres sont rentrés avec. C'est-à-dire qu'en fait, selon les agents de sécurité, bah selon l'heure, machin. Selon l'heure, vous pouvez dire ah bah ça passera, ça passera pas. Exactement. Et c'est en termes, quand t'es public, c'est difficile de lire quelque chose en fait, de savoir est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit, qu'est-ce qu'on fait. Les doubles campings avec un camping avec une fouille de ouf, limite ils te font tousser pour voir si t'as pas une Heineken dans le cul, tu vois. Et l'autre où tu peux avoir une arme à feu, un F16 si t'en as envie, le truc est libre d'accès.
c'est pas possible. On comprend que c'est une question d'adaptation, qu'ils ont fait au mieux pour leur ça, mettre. Ça, on peut pas leur reprocher, ils ont été réactifs. Mais malheureusement, ils ont été réactifs parce que l'organisation initialement, ça a été mal anticipé. Mais en fait, quand tu mets des consignes, tu les fais suivre. Si t'as pas les moyens de les faire appliquer, et bah tu mets des consignes moins strictes. Mais tu peux pas commencer à mettre des consignes, te rendre compte que t'as pas les moyens, te dire ah bah en fait, putain, si je respecte les consignes que j'ai imposées, il va y avoir 8 heures de queue, c'est impossible. Non, ouvrez les vannes. Moi, ce que je pense, j'ai pas les comptes devant moi, hein, mais quand tu vois les affiches du Motoc, je pense qu'ils mettent tout dans l'artistique. Et ils pensent un festival comme une succession de trucs prestigieux. Ouais. Ils ont eu une affiche magnifique. Moi, je pense que soit tu augmentes un petit peu le prix et tu step up vraiment sur l'accueil du festivalier, soit tu mets quelques groupes en moins, et avec ces groupes-là, au lieu de faire venir, je sais pas, un groupe, et ben en fait, tu remets 10 agents de sécu au début. Tu mets 5 barrières, tu ouvres 4 entrées en plus, et en fait, t'augmentes tes agents de 20%, tu fais baisser le temps d'attente de 20, tu vois, et t'arrives sur un truc décent. Tu peux donner des consignes que tu maintiens du début du festival à la fin. Et ça, quand on voit que ça fait plusieurs éditions, il y a quand même ce côté où en fait, tu sais que le Motoc a fait des progrès sur certains trucs, mais il y a certains trucs, tu t'arrives même pas à comprendre comment tu t'obstines à donner ces consignes-là si tu sais que tu vas pas les respecter. Si tu sais qu'en fait, ça fait des années que c'est la même mascarade. Ça fait des années qu'on n'a pas le droit au verre au camping, que la première journée, il n'y a pas un verre. La deuxième, t'as des mecs qui arrivent, qui ont fait leur course Leclerc, et t'as des bières partout, tu vois, t'as des packs partout, et c'est pas tenu. Non, c'est très bizarre, et en fait, sur cette idée globale de confort global et de cohérence, il y a aussi la nourriture. On voit qu'ils ont fait des améliorations. La nourriture, ça a longtemps été, genre historiquement, ça a été un point qui était ultra chaud au Motoc. Et là, moi, je trouve qu'ils sont améliorés. Là, ça va. Ça va, mais ça reste encore de qualité, on va dire, standard. C'était giga cher. Je sais pas quelles sont les conditions qui sont appliquées, on l'a dit. Ou l'inflation, et tout, mais j'ai quand même trouvé ça très cher. Et on en rejoint au deuxième point, c'était quand même la boisson. J'ai quand même trouvé ça assez cher, et partenariat 8-6. Alors je bois pas d'alcool, hein, je suis moyennement concerné, mais un partenariat avec la 8-6, c'est-à-dire maintenant... Le cidre pas bon, putain, t'es quand même dans une région... Alors qui est réputé pour être des alcooliques, ça c'est un autre sujet, mais qui est aussi réputé pour avoir de la bonne alcool, ou avoir des gens qui sont connaisseurs. T'es dans un milieu, le métal, qui est quand même hyper intéressé par la bière, les crafts, etc. Comment c'est possible d'être sponsor 8-6? Je pense que t'as quand même des partenariats qui font que de toute façon, les bières craft n'ont pas les moyens logistiques de fournir un Motoc, mais... Je dis pas d'être le sponsor du Motoc et de fournir, mais il y a une différence entre avoir que la 8-6 et d'autres bières, et d'avoir un panel de choix. En fait, j'ai trouvé ça vraiment giga étonnant. Alors moi je suis pas concerné, je m'en fous un peu, mais le principe, il y a aussi l'IPL 8-6 qui est vraiment une IPA pas bonne. Si vous aimez pas les IPA, vous allez pas boire ça. Et si vous aimez les IPA, vous allez pas la boire non plus parce que c'est une IPA dégueulasse. En fait, il vaut mieux boire une lager pas très bonne qu'une IPA dégueulasse parce que ça a vraiment plus de caractère. Exactement. Mais il y a un petit truc à faire là-dessus. Là, sincèrement, c'est pas les seuls, c'est pas les pires, c'est pas affreux. Mais sur la boisson, c'est pas terrible. La bouffe, c'est sous-traité. Il y a pas mal de prestataires qui sont un peu en commun, je pense, avec le Hellfest. Je pense notamment au stand libanais. Les prix sont excessifs. Il y a quand même, on peut leur redire, on peut quand même tirer notre chapeau sur le fait qu'il y a pas mal d'options vegan VG. Pas nécessairement bon marché ni rien, mais il y a quand même une certaine diversité. Et on peut aussi placer un petit big up au stand sénégalais qui vendait des ragoûts de légumes et de la dinde au lait de coco. Et en fait, quand t'as 4 jours de festival, tu vas pas manger 4 jours de la merde, 4 jours des frites, des sandwichs à la tartiflette ou quoi. C'était aussi cool d'avoir des vrais plats un peu en sauce avec un peu du riz, la bouffe un peu normale, c'est vrai. Pas écœurante et pas full grasse. Pour moi, si je le mets dans le point négatif, c'est parce que c'était très cher. Ouais. Et deuxièmement, je le mets dans le point négatif parce que ça s'est largement amélioré par rapport aux éditions précédentes au pluriel. Ça, on est complètement d'accord. Mais pour moi, ça reste un point négatif parce que t'es quand même dans une région qui, malgré tout, est quand même culinairement, a quand même des choses à faire valoir. Et même le stand de galettes, c'était quand même que des trucs giga gras. T'as pas beaucoup de variété. Enfin, je sais pas. En fait, je trouve qu'on arrive à un moment où les festivals sont quand même de plus en plus attentifs à la question de la nourriture, du bien manger, en fait, de l'accueil simple et du confort. Public, et je trouve en fait c'est encore un peu à l'ancienne dans le festival. C'est un peu un côté Asie. On va te mettre des trucs assez basiques. Tu vas être content. Tu vas grailler du gras pendant 96 heures et tu seras content. T'as vu de la musique. Les gens cherchent une expérience qui est un peu différente. Et je trouve ça dommage que le Motoc reste un peu à l'ancienne là-dessus, même si encore une fois, il a clairement fait des progrès. Le point, la transition est toute trouvée. On va parler un peu du public.
Alors c'est toujours un peu compliqué de critiquer un public, on va encore nous dire qu'on est classiste ou je sais quelle autre connerie parce qu'on dit ça de Paris alors que pas du tout. Enfin peu importe. On sait quand même c'est un public qui a une réputation, Motocultor. On va pas dire que c'est un public qui boit beaucoup, c'est un public qui fait parfois un peu n'importe quoi. Là on l'a encore vu, alors nous on a été témoins de rien, mais on était déjà très content qu'il y ait un stand sur les VSS qui manifestement est avec une maraude, qui était ça pour le coup hyper bien fait. Et vraiment si on peut, on a oublié de le mettre dans les points positifs mais on va le placer tout de suite. Le Motocultor en termes de prévention c'est impeccable. Quand on voit la taille du festival, ce qu'il peut faire. Il y a un truc sur les VSS, il y a un stand de sécurité routière qui te permet de simplement souffler avant de prendre le volant. Ouais. Ce qui était d'ailleurs très utile parce qu'il y a les flics à toutes les sorties, ouais, tout à fait. Mais c'est vraiment bien. Des trucs de More Women on stage, il y a vraiment une réelle communication et une envie de bien faire. Ouais. Ils peuvent pas tout faire. Non, mais il y a eu des témoignages. En fait, c'est le point, déjà il y a eu des témoignages, donc on en a vu passer sur les réseaux sociaux, etc. Donc si on enlève ceux qui témoignaient du Motocultor en règle générale, c'était souvent des témoignages des années précédentes, où bon, ça veut pas dire qu'il faut pas les prendre en compte évidemment, mais bon, là si on s'intéresse vraiment à l'édition 2023, il y en a eu, il y a Worst Doubt qui a mis notamment un d'une meuf qui s'est fait tripoter par des espèces de connards dégueulasses. Et nous on l'a vu, un concert de Gold, moi c'était mon premier concert parce que je suis arrivé le vendredi, chanson hyper pleine d'émotions sur l'agression sexuelle, etc. Exactement. Et à côté t'avais un type qui hurlait vas-y dessine-moi une bite en paillettes dans le dos machin et qui gueulait ça au milieu de la fosse. Voilà, on sait que c'est le public motoc. Nous, on a assisté à rien de trucs, mais effectivement, il y a eu clairement des sujets là-dessus. Voilà. Mais moi, il y a un point là-dessus sur lequel j'insiste, c'est que on peut reprocher des choses au Motocultor, mais il y a des choses qu'on peut pas reprocher. Si quelqu'un fait n'importe quoi au milieu de la fosse, c'est la responsabilité personnelle. Si le mec est pas éduqué, c'est un gros con, c'est pas la responsabilité du festival. La question, le festival a en plus toujours réagi de type voilà, on a entendu ça, on va communiquer là-dessus. Ils ont pas encore fait là, mais ils ont fait des stories à ce propos. Il y a une volonté de bien faire. Il y a vraiment une volonté de bien faire. Il y a mieux à faire en termes d'organisation évidemment, mais après tu as aussi les comportements déviants de chacun. La question c'est qu'est-ce qu'un organisateur raisonnable peut faire ? Et clairement la problématique de l'alcool, de l'absence des toilettes, donc les mecs se trimbalaient à montrer leur bite partout. On en a quand même vu un qui a soulevé son kilt pour se faire prendre en photo au milieu de la zone pour manger, des choses hyper intelligentes comme ça. Bref, le public tu le contrôleras pas, mais il y a quand même des aspects que l'organisation peut améliorer pour éviter un peu ces comportements-là. On pourra pas tout changer, ils pourront pas tout changer. C'est-à-dire le festival, c'est pas les darons des mecs qui font n'importe quoi, c'est comme ça malheureusement. Mais il y a quand même un aspect organisationnel et notamment les toilettes qui auraient pu quand même avoir à mon avis un certain impact sur ce genre de conneries. Et là on touche à l'organisationnel de choses que le festival peut et doit modifier. En revanche, on peut pas leur reprocher de pas avoir mis le stand, etc. Moi, je trouve qu'ils sont passifs là-dessus. Ils sont pas passifs, c'est-à-dire ils ont plus fait que le Hellfest dans ce festival-là, ce qui est quand même assez fou de se dire là. Exactement. On va reprendre notre respiration, ça fait beaucoup de points négatifs, parce qu'en fait, on va le dire un peu dans le bilan, mais c'est un peu frustrant parfois le Motocultor, de voir que on se dit putain les mecs, c'est 16e édition quoi. C'est ça. T'es à chaque fois pas loin d'arriver à quelque chose de vraiment opti, mais il y a de tels ratés sur plein de trucs et t'arrives pas à comprendre quoi. Exactement. Et on va d'ailleurs on peut passer au bilan, ce sera plus simple. Bilan. Lors de la conférence de presse, le directeur du Motocultor, Yann Le Barillec, a fait des déclarations d'amour à la ville de Carhaix. Il a loué la qualité d'accueil de la ville. Le maire était présent dans la conférence de presse, qui lui a indiqué qu'ils étaient vraiment ravis d'accueillir le Motocultor. Il faut savoir que le Motocultor et les sites, c'est une histoire d'amour qui est un peu compliquée. Ils en ont fait quand même pas mal. Ils ont un peu été trimballés malgré eux, ce qui aussi explique ces problèmes d'organisation. Manifestement, ils vont pouvoir se poser à Carhaix. Ils vont pouvoir justement corriger les choses qu'on a un peu dénoncées. Et il y a quand même de réels... en fait, on peut quand même avoir espoir que sur de nettes améliorations. Il y a des motifs de satisfaction, clairement. Hein, tout à fait. Sur la facilité du site. Vraiment, le fait de se pérenniser à Carhaix, il y a aussi quelque chose qui est hyper important pour moi, je trouve, dans les festivals, c'est que le Motocultor investit vraiment son territoire. C'est-à-dire qu'il y a le truc sur la formation breton, il y a quand même en fait une envie de se mettre sur un territoire, de le faire rayonner, de partager la culture du lieu qui t'accueille, de la transmettre aussi aux personnes par exemple comme nous qui sommes pas bretons. Il y a des motifs de satisfaction, il y a de nettes pistes d'amélioration. Effectivement, il y a un point aussi qui vient, c'est en fait ce qui est fou dans ce Motocultor, c'est qu'en fait l'aspect musical, je l'ai trouvé plutôt bon.
la programmation. Il y a une très belle programme. On a pu faire des qualités, enfin il y a des conditions des conditions pour regarder les pas dégueulasses du exactement. tout, des conditions de visionnage qui sont bien. Les scènes étaient agréables. Pour ceux qui font partie des médias et qui ont pu voir l'aspect accueil des artistes, les endroits où on fait les interviews, les loges, c'est pas des 4 étoiles, mais je pense que c'était quand même nettement meilleur que ce qui se faisait avant. C'est vraiment décent pour accueillir. Donc je pense que pour les groupes aussi, c'est plus agréable de venir au Motocultor que ce que c'était avant. Genre, j'ai pas trop de doute là-dessus. Simplement, toutes ces petites améliorations sont quand même un peu, on va pas dire ruinées, mais largement tempérées par des aspects organisationnels qui sont incompréhensibles. Et qui sont pas très nombreux, mais qui ruinent vraiment l'expérience festivalière. Vous arrivez, vous faites 4 heures de queue pour ensuite être rebalancé dans un camping sauvage, puis ensuite vous faites 20 minutes à chaque fois, vous avez envie d'aller pisser. Et 20 minutes, je pense que t'es gentil. Ouais. Voilà, le site est ruiné, il pue la piste de partout. Bah en fait, ok, vous avez des bons concerts, mais c'est quand même dommage, parce que vous êtes à pas grand chose de juste corriger totalement ça. Ouais, vous rajoutez un spot de toilette, 15 toilettes, et mieux répartis sur le site du festival. Vous rajoutez des gens pour la sécurité, pour la pose des bracelets, pour les fouilles, vous donnez des consignes claires, vous améliorez un peu le site marginalement sur certains points, et là d'un coup vous allez avoir un festival qui va être 1000 fois plus confortable. Et un des meilleurs de France. En fait, je compare souvent ce genre de truc à... Tu vas rigoler avec ce parallèle, mais le parallèle avec les hôtels. C'est-à-dire qu'en fait... c'est moi mes paraboles, ok, j'adore ça. En fait, quand vous allez dans un hôtel qui n'a pas d'étoiles, un Formule 1 à la con, ou que vous allez vraiment dans un palace parisien 5 étoiles, vous allez évidemment avoir une différence d'équipement, de confort, évidemment que ça sera complètement différent. Mais en fait, il y a des choses qui doivent être les mêmes dans tous. C'est-à-dire la sécurité, qu'on vous vole pas des trucs dans votre chambre, la propreté, que vos toilettes et que votre douche fonctionnent, qu'il n'y ait pas de mauvaise odeur, etc. En fait, ça, c'est des trucs basiques. Qu'il n'y ait pas d'étoiles ou qu'il y ait 5 étoiles, tu dois les avoir. Et en fait, c'est ça qui est fou dans le Motocultor, c'est qu'on leur reproche pas de pas être un Hellfest au niveau du confort, ils le seront jamais, et ils n'ont pas vocation à l'être. Donc on leur demande pas qu'il y ait un décorum incroyable, qu'il y ait des trucs... On s'en fout de tout ça. On leur demande juste que les trucs de base, c'est-à-dire la sécurité, accéder correctement au site, à peu près bien manger, d'eau potable, avoir des points d'eau, et pouvoir avoir accès à des toilettes sans attendre 1h30 à n'importe quel moment, ça c'est la base. C'est-à-dire que n'importe quel festival doit respecter ça avant d'aller dans le truc. Et en fait, ça ils le font pas. Ça fait plusieurs années que c'est pas le cas, où ils le font partiellement, ils le font pas toujours très bien. Là en l'occurrence, il y a quand même eu beaucoup de lacunes, et ça paraît fou après 16 ans. Ça paraît fou sur un site aussi grand qui leur permettait potentiellement d'avoir un peu plus leurs aises et de rajouter et de mieux ficeler le tout. Et en fait, c'est juste difficilement compréhensible. Au-delà même c'est un peu rageant, c'est juste difficilement compréhensible. Ouais. Après, dans la conférence de presse, ils ont indiqué avoir atteint leur objectif économique. Manifestement, le site va se pérenniser. En fait, c'est difficile parce qu'on se dit qu'il y a plein de choses qui auraient dû être corrigées avant les 16 éditions. Peut-être qu'avec un peu de thunes et une forme de sérénité sur le site, on va vraiment pouvoir voir le Motoc se positionner et corriger ça. Pour moi, il faut vraiment que le festival comprenne que l'accueil est aussi important que la qualité artistique de l'affiche. Peut-être légèrement augmenter le prix, parce que le Motoc est vraiment pas cher, ce qui est un vrai plaisir, ce qui est vraiment chouette. Mais je pense que si on rajoute 5 euros, 5-10 euros, peut-être qu'on perdra pas beaucoup de public, et que avec cet argent-là, on pourrait rajouter des agents de sécurité, et acheter 4-5 toilettes en plus, et en fait, on est vraiment à pas grand-chose, mais les choses qui empêchent de passer un réel bon moment sont tellement prégnantes et tellement importantes quand on passe 4 jours dans un lieu, qu'à la fin on y pense pas mal, quoi. Pour moi c'était même plus on parle souvent d'améliorer le confort, là pour moi c'était même pas le confort, parce que quand on est sur les toilettes c'est même pas le confort, c'est les éléments de base. Voilà, en plus on n'est pas dans le confort, et là-dessus... Le problème étant que les gens ne font pas la queue, ils vont juste pisser à côté, et donc en fait le truc de base c'est un confort, ça devient juste une question d'hygiène en fait. Exactement, et pour moi c'est soit ils réduisent la jauge, je comprends qu'ils veulent pas et je comprends, j'espère juste qu'ils vont pas l'augmenter. Parce que là je pense qu'ils annonçaient 54 000 avec 15 000 environ le samedi qui était la plus grosse journée je crois, mais je trouvais que on pouvait respirer sur le site, pour moi il faudrait pas que ce soit plus. Tout à fait. Et qu'ils améliorent, donc soit vous réduisez la jauge, ils le feront pas, soit ils réduisent la programmation, augmenter le prix, je trouve que c'est toujours un petit peu compliqué, je suis d'accord avec toi, c'est un paramètre, mais c'est comme un paramètre où tout est déjà cher. Si t'as vraiment un projet de territoire aussi, de dire on fait un gros festival aussi pour les gens qui vivent dans l'Ouest français, augmenter à chaque fois 10 balles, bon, c'est un peu compliqué, donc. Mais dans ce cas-là, vous mettez une tête d'affiche en moins, vous voyez voilà, après il faut qu'ils rentrent dans leurs frais, je sais pas, je connais pas les finances du truc, mais pour moi il y a des choses qui sont des choses de base, qui n'ont encore pas trop été respectées cette année. Il faut juste investir un peu plus, je pense, dans l'accueil du festivalier, ou alors repenser
les espaces pour mettre directement le camping dans le grand truc, un parking dans le plus petit, vu qu'il y a plus d'espace. Il y a quelque chose comme ça. Moi, j'espère qu'ils en sont capables. On n'est pas fâchés, on a quand même passé un bon moment, tout va bien. On a passé un bon moment, mais on s'attendait cette année avec une affiche pareille et se dire nouveau site, voilà, à ce que ce soit vraiment la consécration du festival et qu'il soit vraiment entériné comme... et qu'ils corrigent leurs erreurs. Comme une réelle référence. Voilà. Et là, ce sera sans doute pour l'année prochaine. C'est tout ce qu'on leur souhaite, c'est tout ce qu'on nous souhaite aussi, parce que si l'affiche est aussi bien, on aura envie de revenir pour le deuxième festival de métal français maintenant en taille, je pense. Effectivement, on aura envie de revenir. Donc on espère, on croise les doigts que tout ça s'améliore et qui. En attendant, on vous dit à bientôt. On va faire un petit vivement Doumanche fin septembre. Et en attendant, on va regarder Juventus Bologne. Ouais, va te faire foutre avec ta Juventus. Salut à tous.